Salut à tous, bienvenue pour un nouveau Speaknik. J'espère que vous allez passer de très bonnes fêtes de Noël. On va tester un petit microphone de chez Audio-Technica, l'ATR2100 USB. Un microphone très intéressant de chez Audio-Technica, très polyvalent, mais il est également très correct en rapport qualité-prix. On va démarrer sa présentation tout de suite. Pourquoi ce microphone est si polyvalent ? Parce qu'il a deux particularités. La première, c'est que c'est un microphone USB, connectable à un ordinateur, à même un iDevice. Avec l'adaptateur Lightning vers USB ou 30 broches vers USB, vous pouvez le connecter vers un iDevice. Parce qu'il est reconnu sans driver. Il est reconnu sur PC et sur Mac, ce qui lui donne un intérêt correct. Mais il y a d'autres microphones qui font ça, qui sont connectables en USB, sans driver, etc. Celui-là, en plus, il a la possibilité d'être connecté en XLR. On peut le connecter sur une console de mixage avec un câble XLR au cul. C'est pas fabuleux ça? Et en plus, je trouve qu'il sonne bien par rapport au prix. C'est un micro qu'on trouve vendu aux États-Unis à une quarantaine de dollars, qui n'est malheureusement pas vendu en Europe. C'est là que c'est dommage. Car là, le rapport qualité-prix serait vraiment extraordinaire. On peut l'acheter aux États-Unis pour une quarantaine de dollars, comme je vous disais, mais on a aussi quelques euros de frais de port. On peut l'avoir en Europe entre 50 et 55 euros. Actuellement, je vous parle avec, il est connecté sur le port USB de mon Mac. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le connecter à une console de mixage pour que vous vous rendiez compte de sa polyvalence et de la différence de signature vocale entre une console de mixage et son port USB intégré. On est connecté maintenant sur la partie XLR. La version XLR est connectée à une petite console de mixage USB, une Behringer 302 USB. Vous pouvez vous rendre compte que la qualité n'est pas la même vu qu'on n'utilise plus le même préampli et qu'on n'utilise pas non plus la même interface USB. Certains préféreront l'interface USB intégrée du micro en USB, d'autres préféreront l'interface USB de ma console Behringer. Pour ma part, je dirais que l'interface USB Behringer serait plus appropriée pour du chant et l'interface USB intégrée au micro serait plus faite pour du podcast, du parler. On va repasser sur l'interface USB intégrée. Je vous ai épargné une description sommaire et quelques autres petits détails qui m'ont semblé que vous pourriez découvrir par vous-même parce que à part ça reste un micro normal. Il n'a rien de différent des autres micros, donc c'est pour ça que j'ai zappé pas mal de détails. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut le commander sur Amazon.com, le site d'Amazon aux États-Unis. Il faut faire très attention, il faut l'acheter impérativement par Amazon comme vendeur. Vous savez que sur Amazon, vous pouvez avoir des vendeurs tiers. Et il ne faut surtout pas l'acheter par un vendeur tiers, mais vraiment par Amazon. Parce que sinon, vous allez avoir de grosses surprises. La note risque d'être très salée. Quand on achète du matériel aux États-Unis, on risque de payer des frais de douane, des frais de TVA, et la note à la fin, elle devient très salée. Quand c'est Amazon comme vendeur, vous ne risquez pas tout ça. Vous risquez simplement d'avoir des frais de port un peu plus élevés. Mais Amazon se charge de prendre en charge l'expédition avec la douane, etc. Je vous le résume, pour une cinquantaine d'euros, ça vous fait un bon petit micro très correct, très polyvalent, livré chez vous. Faut pas être pressé parce que forcément ça vient des États-Unis, ça met un peu plus de jours que la normale. Faudrait compter une petite semaine. Si vous avez besoin d'autres infos, n'hésitez pas à me contacter à nr95@me.com. Vous m'envoyez un petit mail et je me ferai un plaisir de vous y répondre. Vous pouvez aussi me contacter sur mon compte Twitter si vous me suivez, vous savez comment faire. Je vous dis à très bientôt. J'espère que cet épisode vous aura plu, que ça vous aura convaincu pour ce microphone. Le prochain épisode n'aura rien à voir avec les sujets qu'on traite ici d'habitude. Ça sera quelque chose de totalement inédit. J'espère que ça se passera bien pour le réaliser. Je ne vous en dis pas plus. Je vous conseille de rester très attentif. À bientôt. Salut!